Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais juste envie de partager avec vous ma petite collection de blush. Parce que le blush, c'est peut-être mon petit produit préféré au maquillage. J'adore le blush. Parce que c'est que des couleurs que j'aime. Ça va du corail au rose, tous les tons de rose, jusqu'au violet. Vraiment, j'adore ça parce que c'est des couleurs qui me donnent de la joie. Et puis, ça donne bonne mine. Pour moi, c'est l'indispensable au quotidien, même si je fais un maquillage très très simple, juste le teint, un peu de mascara, un petit peu de gloss, tout ça. Eh ben, le blush, il sera toujours présent chez moi. Voilà, il me fait sourire, il me donne de la bonne énergie. Voilà, j'aime bien, j'adore. Donc j'en ai une petite collection. Quand je dis collection, je dois avoir 9 teintes à vous présenter si je me trompe pas. Bon, 9, c'est une collection, c'est pas une addiction. Mais c'est déjà pas mal 9 en fait, parce que pour utiliser 9 blushs, faut y aller. Ouais, bon, disons que c'est une toute mini collection. Voilà. Allez, on y va tout de suite, je vous embête pas plus avec l'intro. Je vais commencer par vous parler de mon blush MAC. Si je commence par lui, c'est parce que c'est le plus ennuyant de tous. C'est, il a abîmé les vieux, Powder Blush, blush poudre mat, couleur Melba. Alors, si je dis qu'il est ennuyeux, c'est juste que c'est le blush parfait quoi pour moi, parce que voilà, c'est celui qui a rendu le plus naturel. C'est la meilleure teinte par rapport à ma peau. C'est il est facile à travailler, il est ni trop pigmenté ni trop peu. Enfin, il est juste tellement bien quoi, il est tellement bien qu'il est ennuyant. Ouais. Alors moi chez les blushs, je cherche un truc un peu plus péchu, un petit peu plus rigolo, un petit peu moins naturel. Ouais, je sais, ça peut vous choquer que je dise ça, mais voilà, pour moi le blush, il faut que ça se voit. Et autant je cherche le naturel partout, autant un petit coup de couleur sur les joues, ça j'adore. Donc ça c'était MAC. Alors, ensuite on reste dans le blush mat. Je vais vous parler rapidement du Boho Cosmétique. C'est une petite marque bio, certifiée bio, que j'ai trouvé par hasard chez Monoprix. Ça se vend en ligne aussi. Et puis je me suis dit, un petit craquage, en fait j'ai acheté un blush orange, voilà, tout simplement, je sais pas trop si ça se voit. Hop, il est vraiment orange, mais vraiment. Alors, hop, je vais vous en mettre un petit peu. Hop, voilà. Alors, Boho, écoutez, je suis contente de la marque Boho globalement. Ils ont des super vernis à ongles, ça je recommande à fond. Le blush il est bien, les terracotta, elles sont vachement bien aussi. Les poudres minérales, j'ai un peu plus de mal à les apprivoiser. Bon, mais il y a plein de petits produits qui valent le coup. Les rouges à lèvres aussi, super rouge à lèvres chez cette marque. Voilà. C'est tout bio, packaging cartonné, vraiment bien, ça vaut le coup, rapport qualité-prix impeccable, c'est pas très cher. Et c'est vraiment qualitatif et c'est vraiment pigmenté. Donc ça, je recommande à fond. Bon, ceci dit, ça reste un blush mat et je me rends compte que moi, les blush mat, c'est ceux que je mets le moins. Bon, malgré le côté orange qui est bien rigolo certains jours, je dis pas, c'est pas pour tous les jours, faut l'assumer, et puis surtout, faut pas trop en mettre, Faut pas exagérer avec ça, Ouais, voilà. Ensuite, alors on va passer sur mes lip and cheek. Vous savez, les lip and cheek, c'est les produits, une sorte de baume, une sorte de fluide, ça dépend des textures, qui s'applique souvent directement du bout du doigt sur les joues et sur la bouche. Voilà, c'est un produit 2 en 1, lip and cheek. Alors, moi j'en ai 3. Je vais commencer avec le Guerlain. Voilà, le Guerlain, c'est celui que je préfère des 3. Il n'est pas parfait, il peut faire peur. Alors celui-là, il peut faire peur au début parce que ça se voit pas là, mais l'emballage, il est carrément rose fluo, mais rose néon, bon, vraiment. J'arrive pas à vous le montrer, le rose néon. Alors, ça ressemble un petit peu à un pot de vernis à ongles. Il y a une petite brosse, pareil. Hop, voilà. Et voilà, le produit, quand on l'applique, il est rose fluo, mais un truc de fou. Donc moi j'en mets pas mal pour vous montrer à la caméra, mais en vrai on en met très peu sur la joue. Hop, on étale du bout du doigt. On peut aussi prendre un petit pinceau synthétique, mais c'est pas obligé. Alors, est-ce qu'on voit quoi que ce soit sur ma vidéo là? Ouais, un petit peu? Ouais, pas beaucoup. Ça fait un rose assez sympa. Alors forcément ça reste pas du tout fluo, le côté fluo s'en va tout de suite. Ça sèche en 2-3 minutes. Et ça fait vraiment un petit flush, un effet super mignon. Enfin, je peux pas rien vous dire plus que c'est super mignon. Voilà. Sur la bouche, ça fonctionne bien aussi. Ça sèche de façon mate, ça reste pas brillant. En 2 minutes, ça devient mat. Et le seul problème avec la bouche, c'est que ça a un goût dégueu. Si jamais ça vous vient un peu à l'intérieur de la bouche, le goût est parfaitement dégoûtant. Voilà, donc moi je le privilégie sur les joues. Je m'en sers pas assez en fait, je me rends compte, faudrait que je m'en serve plus souvent. Ouais, faudrait que je m'en serve plus souvent, voilà.
Donc ça, c'était Guerlain. Les autres, mes deux autres Lip and Chic, en fait, c'est des marques Tata Harper. Alors Tata Harper, c'est une marque américaine de cosmétiques luxe bio. Et quand je dis luxe, c'est luxe parce que tout est hors de prix. Hein. Et donc moi, c'est les petits produits les moins chers qui existent chez elles. Chaque petit pot de lipstick, il coûte... alors je sais plus si c'est 28 € ou entre 28 ou 35 €. Enfin, vous voyez la gamme de prix, autour de plus ou moins 30 €. Juste le petit pot. Donc j'avoue que j'ai un peu craqué là-dessus. J'avais hyper envie de tester parce que ces produits sont super... la marque est super renommée. Dans le milieu cosmétique éco-luxe, hein, bien sûr. Et c'est pas le gros délire en fait, la marque Tata Harper. Pour moi. Hein. Là, c'est la teinte Very Sweet. Alors, Very Sweet, c'est une teinte qui est super mignonne. C'est la plus nude, la plus neutre de toutes celles que je peux avoir. C'est un petit rose transparent, rose pêche transparent, un peu glossy. C'est très mignon. Alors par contre, ça sent vraiment la fleur, ça je suis pas fan, même si c'est une odeur naturelle, je suis pas fan des maquillages qui a des odeurs. Le deuxième, c'est la teinte très charmante, Very Charming. Voilà. Alors pour le coup, c'est le rose pétale, c'est un rose beaucoup plus intense, beaucoup plus pigmenté. Alors à doser avec beaucoup de parcimonie sur les joues. Voilà, et tout de suite, il sort beaucoup plus. Donc ça, faut vraiment pas trop en mettre. Hein. Voilà. Bien l'étaler. En séchant, il va perdre de son intensité hein, quand même. Puis bon, voilà, à mesure qu'on l'étale, hein, il devient plus... Ça passe, hein, ça passe très bien. C'est très mignon, hein, c'est très bonne mine. Bon, j'ai plus de mal à utiliser ça au quotidien parce que peut-être la texture, elle est un peu moins sèche que les autres, je sais pas. Peut-être ça bouge un peu ou... Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi je les utilise pas plus, en fait. Ou alors c'est que j'aime pas trop maquiller du bout des doigts, finalement. Bah, je sais pas, je vais réfléchir au truc. Bon, allez, je passe à la suite. Alors, j'ai investi dans la Master Blush de Maybelline. Maybelline, peut-être vous dites, si vous dites Maybelline, moi j'ai tendance à dire Maybelline. Bon, bref, c'est la Master Blush. Alors, moi, la Master Blush, j'en suis super contente. Alors, rien à voir avec les précédents. Pour le coup, c'est des poudres super sèches. Alors, en général, au début, j'étais hyper surprise. Quand on met le pinceau à l'intérieur, hop, il n'y avait pas grand-chose. Ah, ça commence à aller mieux, mais au début, quand je passais mon pinceau plusieurs fois, je grattais, il n'y avait rien sur mon pinceau. Je me suis fait arnaquer, c'est quoi le délire et tout. Et là, en fait, ça va parce que c'est super pigmenté. Hop, j'essaie de montrer ça. Ouais, non, forcément, on voit rien. Hein. Juste quand je vais vous montrer. Ouais, vous voyez qu'il faut quand même vachement appuyer le pinceau pour sortir du pigment. Hein. Ouais, c'est ennuyant parce qu'en fait, en vrai, on voit beaucoup plus qu'à la caméra, donc c'est difficile de vous montrer. Ouais. Bon, en tout cas, c'est super sec, c'est très pigmenté, pas trop en mettre, ça se travaille bien, ça tient bien toute la journée, donc toute cette palette-là, je suis hyper contente. L'enlumineur, je m'en sers pas, parce que je vous avais expliqué, hein, moi, avec la peau grasse, franchement, j'ai pas besoin d'en rajouter, donc ça marche pas du tout pour moi. Par contre, ce qui peut être sympa, c'est de le mélanger, alors soit en faire à paupières, ce truc-là, ou alors de le mélanger avec d'autres, si on veut donner un petit côté champagne en plus, un petit côté irisé en plus. Autrement, dans cette palette, je suis contente parce que j'arrive à utiliser toutes les teintes. On pourrait croire que... Enfin, au début, je trouvais bizarre de vendre 3 teintes aussi différentes les unes des autres, parce que... Bon, en théorie, y a des gens qui vont jusqu'à dire qu'il n'y a qu'une seule couleur de blush qui peut aller à chaque personne. À cause du ton de sa peau, de son sous-ton, de machin. Bon. Alors forcément, tu dis 3 couleurs aussi différentes, allant du pêche corail au rose Barbie jusqu'au violet, y a un problème. Bon, après ça dépend du goût quoi. Moi je suis pour mettre de la couleur, je suis pour oser des choses. En termes de blush, on prend pas grand risque. Hein. Je trouve pas qu'on a l'air ridicule avec du blush, sauf si vraiment il est rouge et trop fort, trop voilà. Et bon, c'est vrai que ça arrive régulièrement mine de rien. Ouais. Mais non, en vrai tout est mettable, même le violet. C'est ça qui m'intéressait. Je l'ai acheté à cause du violet. Ah ouais. Alors. Le violet, faut pas en mettre beaucoup, mais même sur ma peau claire, en fait, il y a moyen de s'en sortir. Vous voyez là, ça fait foncer en swatch. Hein. Mais appliquer léger, bien travailler sur la joue, franchement, moi, ça me pose aucun souci de mettre ça. C'est rigolo, hein. Ouais, j'avais vachement envie de tester du violet. C'est la première fois que j'ai un blush violet. Hein. Là, forcément, j'ai fait un swatch un peu trop épais, enfin un peu trop intense. Je mettrais pas autant sur mes joues, hein, évidemment, parce que sinon, ça fait vraiment comme si j'avais pris un coup de poing, là. Non, c'est pas drôle. Non, ça en fait pas. Alors après, il y a la rose Barbie. Hop. Ouais, ça aussi, ça pète. Hein. Franchement, les couleurs, elles pètent, elles sont trop belles. Et donc forcément, il faut savoir la doser, il faut pas trop en mettre, mais voilà, c'est du bonheur. Et ça, c'est le pêche. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore cette palette. Ouais, super contente. C'est pas...
pas le genre de produit que j'aurais acheté avant. C'est un peu dommage parce que bon, le pack, bon, le truc c'est vraiment du plastoc, ça fait pas super solide, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de pinceau, il n'y a rien du tout. Mais pour le prix, ça fait bien le travail. Donc ça c'est cool. J'en ai plus que 2. Alors, je commence avec ma petite palette. Oh, Sculpt & Glow, regardez. Ah, ça c'est ma beauté, alors ça j'adore. Sculpt & Glow, c'est la marque Models Own que j'ai trouvé chez Marionneau, dont j'ai beaucoup parlé sur mon blog. Bronzer, highlighter et blush. Ah, le blush, il est génial. Il est génial parce que déjà, il m'enlève 5 ans d'âge, hein. Ça j'adore. Et c'est un magnifique rose mélangé avec du doré. Alors, sur la peau, c'est une tuerie. J'ai plus de place. Comment je vais faire? J'ai plus de place. Ah, ça rend pas. Vous voyez pas la caméra, comment je vais faire? C'est là? Oh, c'est pas évident, hein. Difficile de vous montrer le blush en vidéo, vraiment difficile, hein. Ça, c'est vraiment, vraiment celui que je préfère, quoi. C'est... Ah, enfin, quoique. Ah, on commence à avoir un petit peu... Selon la lumière, vous voyez, on passe du rose au doré. Alors, faut aimer hein, le blush irisé. Je peux pas dire non, c'est pas pailleté, c'est irisé. Alors, faut aimer ça sur ses joues. Moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça rajeunit, quoi. Moi, je trouve que ça me rajeunit, ça donne bonne mine. Donc ça, j'adore. Beaucoup plus que les blushs mat. Et je vais passer tout de suite au dernier parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Sauf que, alors le dernier, c'est le BK. C'est mon premier produit BK. J'ai craqué parce que, voilà, à cause de la couleur. Voilà, la couleur. Voilà. C'est un peu le même style, c'est un magnifique rose. C'est un blush minéral. Alors c'est pas du tout la même composition du coup. Blush minéral et pareil, il est mélangé. Chaque fois qu'on met le pinceau, on prend beaucoup de poudre. Et lui aussi, il a un côté doré à l'intérieur. Bon, bien sûr, ça va pas marcher non plus. C'est tellement mignon, discret, mais en même temps, ça fait son effet. Oh, j'adore. Et donc... pour moi, les deux, alors ils se ressemblent beaucoup, ils sont pas équivalents, mais ça reste mes deux préférés. En 1, je mettrais le BK, tellement la texture, elle est bien. Ah ouais, en 1, ça sera BK. Voilà, en 2, Models Own. Il paraît que c'est un dupe du Orgasm de chez Nars. Alors je sais pas, moi j'ai swatch chez Nars en magasin, j'ai pas aimé, j'ai trouvé j'avais juste de la paillette dorée qui me restait sur le swatch, mais il n'y avait pas de pigment blush, donc j'ai pas compris. Mais peut-être c'était un vieux testeur bien usé, hein. En 3, je vais mettre ça. Voilà. En 4, hop, Guérin. En 5, beau, ouais. En 6, MAC. Et en dernier, hop, Tata Harper. Bah ouais, désolé Tata Harper, mais bon, ouais, fallait pas mettre de parfum à l'intérieur, voilà. Ouais, pas sympa, hein. Allez, au niveau de l'application, plusieurs façons, hein. Au doigt pour les lipsticks, ça marche, hein. Faut être un peu précise, hein. Il ne s'agit pas de se barbouiller partout. Pinceau blush classique, hein. Rien de révolutionnaire. Et puis sinon, ça peut aussi fonctionner avec les petits, comment ça s'appelle déjà? Kabuki, petits kabuki. Les deux, je les ai eus en cadeau, avec des palettes. Il y en a un qui colle, l'autre, je sais même pas d'où il vient. C'est pratique, ça permet d'appliquer, celles qui aiment appliquer leur blush en rond. Voilà. Moi, j'aime pas du tout le côté, la barre de blush, vous savez, la barre de blush sur la joue, là, comme ça. Ça, je peux pas. Ça, vraiment, ça, c'est pas... Faut pas faire ça. Faut pas remonter le blush vers les tempes, hein, c'est pas normal. Normalement, on met le blush là où on rougit. Je sais pas, vous faites votre footing, vous allez avoir les joues rouges et vous mettez le blush là où vous rougissez. Voilà, c'est ça le principe, hein. Du coup, non, les tempes, je vois pas. Non, faut pas remonter trop haut. Bon, ça, c'est mon avis, je suis pas maquilleuse, hein. On fait comme on fait, en fait. Voilà, les petits pinceaux. Je vais vous laisser là-dessus. Je voulais juste partager une petite astuce que j'avais lue sur une maquilleuse, je sais plus où, je lis tellement de trucs, je note pas les références de ce que je lis, c'est bête. Elle disait pour savoir la teinte de blush la plus adaptée à sa carnation, en fait il faut serrer la main fort pendant 10-20 secondes, et en fait les phalanges vont prendre une couleur au fur et à mesure qu'on serre, et en fait elle disait que cette couleur qu'on prend, c'est la teinte de blush qui nous convient. Parce qu'effectivement, c'est de cette couleur-là que nos joues vont rougir, en toute occasion, qui fait rougir. Et donc, voilà, c'est marrant, hein. Vous me direz si ça marche pour vous, d'accord? Allez, je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, et un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Gros bisous, ciao!